Alors, merci pour vos exposés. On parle de durabilité de l'aquaculture. J'ai une question par rapport à la nourriture qu'on va donner aux poissons d'élevage. Donc, je vais vous poser une question par rapport aux farines de poissons, notamment celles qui seront importées d'Afrique de l'Ouest. Ce matin, on parlait du Sénégal et de la Mauritanie. Il y a plusieurs usines de transformation de petits pélagiques en Mauritanie et au Sénégal qui transforment notamment la sardinelle en farine de poisson pour servir sur l'aquaculture industrielle. Le problème, c'est que l'augmentation de cette demande a plusieurs conséquences, surtout au niveau des pêches locales, et on va sur un problème de sécurité alimentaire, puisque les stocks de sardinelles sont déjà en mauvais état. Je pense qu'à un moment donné, on va se retrouver avec, on va mettre en danger les stocks dans ces régions. Donc j'ai une question, c'est quelle alternative proposez-vous à l'utilisation de ces farines de poisson? Ensuite, par rapport à la vidéo que j'ai vue sur un système d'aspiration et de redirection directement dans la glace, j'ai un problème par rapport au bien-être animal. Pour moi, il faut que ce soit une mesure obligatoire. On a un problème de confinement des espèces parce que je trouve qu'ils sont pas dans leur milieu, je dirais, ils vivent pas naturellement, ils sont tous confinés. On a un problème de déjection qui va créer pour moi de la pollution. J'ai un exemple dans ma région, au Crot-de-Cagne. Il y avait une ferme aquacole où il y avait un élevage de loups. Aujourd'hui, elle est quasiment abandonnée en mer puisqu'elle a posé énormément de problèmes de pollution par rapport aux déjections des poissons. Et après, par rapport à l'abattage de ces poissons-là, ce que j'ai vu, c'est aspiration, mais mis directement dans la glace. Est-ce qu'il y a des règles d'étourdissement enfin, pour moi, il y a des règles d'étourdissement qui doivent être mises en place, et pour moi, ça doit être obligatoire. Après, j'ai vu par rapport aux cages, au vu des problèmes de changement climatique, je me dis, si un jour il y a un problème de vagues, etc., comment elles sont ancrées le système d'ancrage de ces cages, il est fait comment? Voilà, merci. Ceci pour ce qui est des chiffres. Je vais répondre ou revenir sur les différents problèmes posés en matière de durabilité. Mais vous savez, la durabilité, sa définition est extrêmement large. Donc, une référence a été faite aux aliments pour animaux. Bon, ça c'est vrai, c'est un élément de la durabilité. Et puis, on a également évoqué la situation dans certains pays d'Afrique de l'Ouest pour ce qui est donc des farines de poisson et de la pêche minotière. On en a discuté dans le cadre du FAO. Et le FAO, il y avait une commission aquaculture en Norvège où l'on a dit que c'est un problème, que c'est justement également une menace à la sécurité dans la région. Donc nous avons pris note de ce problème. Pour ce qui est de solutions alternatives, nous étudions la question. Pour ce qui est donc des poissons destinés à l'alimentation euh, humaine, des algues qui pourraient également être utilisées pour l'alimentation des poissons en aquaculture. Nous étudions la question et la Commission, bien entendu, s'intéresse à cette transition alimentaire. Pour ce qui est des performances alimentaires, de tous ces aspects dans la nouvelle stratégie, eh bien, nous les prenons en considération. Parce que bon, je veux juste intervenir par rapport au bien-être animal. Bon, on a eu des réponses, on va dire oui, par rapport aux déjections et à la pollution, et par rapport à l'étourdissement et à l'abattage des poissons. Parce que ce que j'ai vu, c'est une aspiration et une mise en glace. Mais par rapport au bien-être animal, quelles sont les règles qui vont être adoptées? Et je pense qu'il y a des mesures obligatoires qui doivent être prises par rapport à ça. Donc, pour vous dire un peu où nous en sommes, il reste encore pas mal à faire donc, pour les cyprinides. Il y a eu des exemples de bonnes pratiques, mais en fait, il n'y a pas de normes dans la législation. Mais, vous savez,
le bien-être animal, c'est pas évident non plus du tout pour ce qui est des poissons. Donc il y a la production, il y a l'élevage, mais il faut encore de nombreuses études. Mais cela vaut la peine de réaliser ces études.